Soyez les bienvenus dans cette page de l'invité. Le Madagascar à l'honneur, la Grande Île sera célébrée lors de la Foire internationale de 13 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous international qui réunira tous les acteurs de l'artisanat, de la gastronomie, de la mode et du commerce. Un signal fort de la relance des activités sur le continent. Dans quel contexte aura lieu ce rendez-vous? Les enjeux pour la relance de l'art et de la culture. Pour en parler, je reçois pour vous Madame Stéphanie Para, commissaire générale de la Foire internationale de Treichville. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, la Foire internationale de Treichville, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la Foire internationale de Treichville, c'est tout simplement une foire commerciale. Une foire commerciale qui est organisée par des artisans, notamment la FAPSI, qui est l'association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire, dont je suis la commissaire, la vice-présidente, pardon. Alors, c'est une foire que nous avons décidé d'organiser pour pouvoir rassembler sur un même plateau, on va dire, plusieurs secteurs, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des opérateurs économiques, toute personne qui aimerait avoir une lucane pour pouvoir s'exprimer, faire connaître ses produits et services. Justement, dans cette période de Covid, on ne peut pas dire qu'on sort de la Covid, mais on a passé une crise assez difficile. Comment vous, les acteurs de ce secteur, avez vécu cette crise concrètement? Concrètement, ça a été une période assez difficile pour les artisans. Parce que l'artisan vit de son art. L'artisan vit parce que son produit est visible. L'artisan vit parce que son produit plaît. L'artisan vit parce que son produit s'achète, mais quand on est confiné, quand on n'a plus cette visibilité, quand on n'a plus ses acheteurs, l'artisan se meurt tout simplement. Et donc ça a été une période très difficile. Période très difficile, mais que l'artisan a pu essayer on va dire, de reconvertir en créativité. C'est juste ça le point, on va dire, positif dans cette affaire, parce que l'artisan, certes, avait des problèmes, des difficultés, mais cela n'a pas empêché l'artisan à créer, à chercher, à trouver de nouvelles idées, de sorte à préparer des nouvelles collections pour après Covid. Donc on a utilisé ce temps-là pour préparer l'après-Covid. Justement, la Foire internationale de Treichville vient pour répondre à ce besoin-là, tout ce que vous avez eu à créer pendant cette période. Quelles sont vos ambitions réelles à travers cette foire? Alors, on va déjà donner une bouffée d'oxygène à tous ces artisans, parce qu'on pourrait dire que les artisans ont produit, comme je disais, il y a pas mal de stocks, mais on n'avait pas de lucane pour pouvoir s'exprimer. Donc, la FIT vient dire à l'artisan, dire au commerçant, dire à l'entrepreneur que, certes, cette année a été difficile, on a peut-être mal commencé, mais on a le choix de bien la terminer, tout simplement. Donc, la terminer en beauté. Et Dieu merci, nous avons des gestes barrières, nous avons toute cette panoplie on va dire, de prévention. Et du coup, nous pensons qu'il y a possibilité de fêter sainement. Et quand on sait tous ces événements qui se passent maintenant, est-ce que vous rassurez les populations que le dispositif sécuritaire, médical, on va le dire, est mis en place pour permettre à toute cette population de venir communier avec les artisans, avec les acteurs de la gastronomie et autres? Bien sûr, parce que nous avons pas mal de partenaires, notamment le ministère de l'Artisanat, la Chambre des métiers de la Côte d'Ivoire, aussi le ministère de la Santé, avec qui nous avons discuté, et ils nous accompagnent. Donc la population n'a pas à s'en inquiéter. C'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, et donc normalement il ne devrait pas avoir de problème. Et en entrée de jeu, on parlait de ce fameux pays, la Grande Île, Madagascar, qui est le pays à l'honneur. Pourquoi ce choix de Madagascar? Alors tout simplement parce que c'est un pays qui, on ne dirait pas qu'il n'est pas assez vu, mais que les gens négligent. Mais pourtant, ils ont un potentiel fort. Surtout déjà, lorsqu'on parle d'artisanat, le Madagascar est l'un des pays qui est très avancé en production, en créativité, on va dire artisanale. Et donc, nous avons décidé pour cette première édition de permettre à la population ivoirienne de découvrir Madagascar au travers de ses produits, de ses services, de ses créativités. Et qu'est-ce qui va meubler concrètement
Et ce sera sur combien de jours, sur combien de temps cette foire et qu'est-ce qui va meubler? C'est que des expositions? Alors, nous aurons pas mal d'activités. Déjà, nous aurons 10 jours d'exposition-vente. Nous aurons de la gastronomie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons Merci Noël pour pouvoir permettre à tous ces enfants démunis de la commune de Treichville d'être heureux ce jour-là. Nous aurons un défilé de mode. Nous aurons aussi des journées qui seront consacrées à des acteurs de la culture. Par exemple, on aura la journée de la transformation, on aura la journée de pagne, la journée de la mode, la journée sociale. Et toutes ces journées-là, c'est-à-dire lors de ces journées-là, il y aura pas mal d'activités qui vont se passer sur le site. Est-ce que des thématiques ou des réflexions sur la crise comme la Covid qu'on a connue seront à l'honneur? Ah ben bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire fi de la Covid. On vit avec, mais il faudrait emmener la population à savoir comment vivre avec la Covid. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous aurons peut-être chaque 1 heure, nous sommes en train de travailler déjà là-dessus, de sorte à ce que ça puisse passer en boucle. Les gestes barrières, ne pas arrêter de sensibiliser la population lors de ces 10 jours-là. Des leçons tirées de la crise de Covid, est-ce que le milieu de l'artisanat, le milieu de la gastronomie et autres, vous pensez à intégrer le digital pleinement dans vos activités? Vous parliez tout à l'heure de visibilité, vous ne pouvez plus aller exposer parce que les clients ne viennent plus dans vos ateliers, dans vos boutiques. Est-ce que la digitalisation de vos produits est quelque chose que vous pensez mettre à l'honneur à partir de maintenant? On ne le dira même pas à partir de maintenant parce que nous avons déjà commencé à réfléchir sur la question. Nous avons déjà commencé à réfléchir sur la question des gens en interne. Alors, il faut commencer à pouvoir vendre sans se déplacer. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'artisans qui, pendant la Covid, faisaient leurs activités. Ces personnes qui connaissaient déjà le digital. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, de sorte à ce que les artisans sachent qu'il ne faut pas seulement attendre de sortir. On peut rester chez soi, on peut produire et on peut vendre grâce au digital. Et donc, c'est une communication sur laquelle nous sommes en train de travailler en interne avec les artisans. Et cette foire internationale de Treichville, c'est la première édition. Est-ce qu'il va arriver que cette foire soit tournante pour permettre qu'on la retrouve cette année? Madagascar, le pays à l'honneur ici à Abidjan. Mais est-ce que vous comptez vous exporter? Alors, la FIT, on veut en faire une institution. Cette année, c'est le Madagascar qui est le pays à l'honneur. Nous aurons pas mal de communautés étrangères qui seront là, notamment le Ghana, le Sénégal, le Burkina, qui sont en train de venir, même le Maroc aussi. Mais ça ne sera pas tournant. On pourrait juste dire que cette année, c'est le Madagascar. Peut-être l'année prochaine, ça sera le Ghana, ensuite peut-être le Sénégal. Je ne sais pas si c'est de cela que vous parlez. Mais nous voulons maintenir Treichville parce que nous estimons que Treichville, c'est la commune Zassa, comme on a l'habitude de le dire. Zassa, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Zassa, c'est une façon de dire qu'il y a plusieurs communautés qui forment Treichville. Zassa, déjà, à la base, c'est un pagne, mais qui est reconstruit avec plusieurs morceaux de pagne. Donc, quand on dit que Treichville, c'est la commune Zassa, vous dire qu'à Treichville, on retrouve plusieurs communautés. Et donc, c'était la commune, en tout cas, idéale pour l'organisation de la FIT. Donc, pour l'instant, c'est Treichville qui est à l'honneur. Nous n'avons pas encore pensé à délocaliser la FIT. Alors, et vous attendez combien de personnes à peu près? Et si vous aviez un appel à lancer, qu'est-ce que vous pourrez dire à tout un chacun? Alors, déjà, 500 visiteurs à 1000 par jour. Et nous avons 150 stands. Dieu merci, nous n'avons plus beaucoup de stands. Donc, ce que j'aimerais dire à toutes ces personnes qui hésitent encore, c'est de courir et venir prendre les différents stands qui restent. Parce que la FIT, c'est la fête. La FIT, c'est la relance. La FIT, c'est la convivialité. Il n'y a pas de raison qu'un opérateur économique ou un artisan rate ce grand événement. Merci encore Madame Stéphanie Parra. Je rappelle que vous êtes la commissaire générale de la Foire internationale de Treichville qui aura lieu cette fin d'année en Côte d'Ivoire à Treichville plus précisément. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.